Shalom, shalom, chers frères et sœurs, du message, et chers frères dans le monde entier, ici à Abidjan. Nous sommes réunis ce soir dans le cadre de notre émission. Allons consulter le prophète. Alors, en ce jeudi, nous sommes encore ici présents avec notre honorable révérend Zoé Wambasi Mpumba. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir Assemblée. Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes ici pour traiter encore un thème lourd du message. Alors le thème du message, déjà, nous allons le donner tout à l'heure. Mais pour l'instant, ce que nous avons à dire déjà, nous tenons à ce que vous soyez vraiment ouverts, que vous preniez note, parce qu'aujourd'hui, nous allons suivre un cours magistral. Donc, pour ce soir, le thème, c'est quel rapport existe-t-il entre Dieu et l'argent? Donc, chers révérends, voici notre thème. Le thème, il est lourd. Alors nous savons déjà que le révérend il vient d'arriver d'une mission et Dieu a vraiment œuvré avec lui. Donc ici, nous allons d'abord avoir, cher révérend, nous allons déjà, vous avez édifié, nous sommes contents. On veut avoir un bref rapport de la mission que vous avez eue à Lomé et à Cotonou. Parce que nous parlons d'un thème de l'argent. On sait que l'argent, c'est aujourd'hui le nerf de la guerre, c'est le nerf de tout ce qui fonctionne dans le monde aujourd'hui. Donc, aussi, vous êtes allé à Lomé, vous êtes allé à Cotonou, est-ce que vous pouvez, pour l'auditoire, nous faire un bref rapport? Parce que ce serait quand même édifiant de savoir comment le Seigneur s'est manifesté dans votre vie. Donc, chers auditeurs, nous passons la parole au révérend, il va nous faire juste un bref aperçu de la mission de Lomé et de Cotonou. Que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup, grand speaker Fred Totti. Nous remercions le Seigneur pour cette classe qui nous accorde encore de nous retrouver ici dans notre QG, ici à Abidjan, à Cocody Anglais, 8e tranche, dans l'enceinte même de notre église, ici dans notre bureau. Et l'année est bien passée, nous voici en 2023. Notre première émission, je profite pour vous souhaiter aussi le meilleur vœu. Que Dieu soit avec vous, tous nos auditeurs, nos auditrices, croyants, non-croyants, du message, non du message, peu importe qui vous êtes, qui avez l'aimabilité de nous suivre, nous vous saluons, nous vous aimons et nous vous demandons toujours aussi de vous abonner et surtout de faire signe de vie quand vous nous suivez, ne fût-ce qu'un j'aime, quelque chose qui peut nous donner encore plus d'accès aux médias. Alors, mon bien-aimé, par rapport à la question que vous avez posée, le thème, vous l'avez dit, il est grand, parce que c'est le nez de tous les problèmes. Comme on dit dans la Bible, l'argent est la racine de tout le monde. Alors, le voyage, pour commencer par là, c'est l'un de nos meilleurs voyages que nous avons organisé pour notre champ de mission. Parce que nous sommes à l'ouest et quand nous allons au Ghana, au Bénin, au Togo, nous sommes en train de partir visiter nos propres églises qui existent déjà là-bas. Et quand nous y allons, nous avons des programmes de réveil. Et dans ces programmes de réveil, nous avons eu, je pense, près de 7 baptêmes au niveau de Lomé. Il y avait carrément 4 presque nouvelles personnes, ou 3 si je ne me trompe pas, et 4 ou 3 encore de nos ont réussi à retrouver encore dans la communion ensemble à l'église les familles, les amis qui
qu'on a passé beaucoup de temps sans être ensemble. Dénomination du troisième exode. Et ce sont des choses qui étaient données au bon moment. Et ça a fait leur travail pour éveiller les enfants de Dieu, afin qu'ils comprennent que la bataille, elle est interne et externe. Donc, un peu comme David s'est battu avec ses propres frères israélites et encore les Philistins. Et c'est toujours comme ça, William Branham a eu le même problème. Et dans le troisième exode, il y a le même problème. Donc, ces enseignements, c'était pour positionner l'Église, pour qu'ils soient là, fidèles à leur poste du devoir, suivant la personne que Dieu leur a accordée comme guide, en qui ils doivent avoir confiance et puis écouter. Et ça a été très bien réussi. Et vous savez, quand il faut voyager, comme on parle de l'argent, louer des grandes résidences que nous louons là, qui font des milliers de dollars par jour et par mois, louer toute une voiture pour les courses durant les séjours, voyager, et tout ça, c'est les émissions que nous avons faites à l'hôtel le 2 février, les grands cadres où je me rappelle, j'étais assis comme ça en face d'un ministre en fonction du gouvernement fort, et avant même qu'on arrive là-bas, lors d'une certaine émission, le président même était là-bas pour ouvrir une conférence de l'économie, tout ça là. Donc, quand nous visitons ces endroits, nous voulons passer un message. Parfois, les gens ne nous comprennent pas. Mais ce sont des choses que nous faisons pour donner de la valeur à ce que nous portons comme le message, le ministère et la parole. Parce qu'il faut au moins enlever dans la tête des gens que quand vous adorez William Branham, vous faites des plaisanteries. Ce n'est pas de la plaisanterie, ce n'est pas de l'enfantillage, ce n'est pas des gens qui n'ont pas étudié, qui sont là pour gober n'importe quoi, des fanatiques. Non, nous avons été à l'école, nous avons été à l'université, nous avons la capacité que dans le monde on peut faire des trucs, avoir l'argent, mais nous avons accepté de servir William Branham. Et quand nous avons le moyen, nous l'honorons avec toutes les possibilités possibles qui se présentent devant nous, peu importe les cadres. Et nous sommes allés à Cotonou, j'ai roulé depuis Lomé jusqu'à Cotonou. Et nous avons tenu des réunions là-bas. Et la grande surprise que j'ai eue à Cotonou, c'est le nombre de gens. C'était une foule immense. Depuis le samedi, le premier jour, j'étais surpris. Je ne m'attendais pas à dépasser 20 personnes. Mais là, je n'étais pas loin de voir une centaine de gens. Et là, c'était incroyable. Je n'en revenais pas. Et c'était une joie immense. Le thème que nous avons aussi traité, la maison du Père, avec Jésus le Fils, Moïse le serviteur, et puis le propriétaire de la maison lui-même, c'était vraiment extraordinaire. Et Dieu merci encore là-bas, comme nous lui demandons toujours un maudit. Quand nous on demande à Dieu un baptême, ce n'est pas pour qu'on dise Zoé a baptisé. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Ça, c'est de vaine gloire. C'était parce que, en tant qu'un missionnaire, en tant que quelqu'un qui vient faire réveil, il faut au moins avoir un fruit du réveil. Et nous avons eu à baptiser 3 gaillards, personnes, tu vois un peu. Donc, et c'était encore une grande joie. Nous avons prié pour les gens et nous avons eu déjà un témoignage avant même de quitter la zone. Une dame, elle est venue demander pour l'argent. Son commerce, elle voit le thème, c'est sur l'argent. Elle a demandé pour l'argent, son commerce. Et avant qu'on quitte Lomé, j'ai eu le témoignage que la dame a dit au pasteur Louis que non, elle vend jusqu'à, elle ne sait même pas comment compter l'argent. Tu vois, c'est pas maraboutage, mais le nom de William Branham, tu vois, on vient, on prêche et on résout un problème dans la vie de quelqu'un. Sans déranger une église de quelqu'un, sans déranger un pasteur, rien. Pas de compétition, pas de guerre. Nous avons prêché la parole, nous avons soutenu l'église du révérend Louis, qui est notre assemblée sœur, et cette réunion-là qu'on a eue chez lui était une manière de confirmer cette opération ministérielle de 2 églises sœurs, parce que cette église porte maintenant le nom du royaume éternel, William Branham. Donc, ça a été des très bons moments de joie, nous étions dans de très beaux cadres, une belle salle qui était louée. Le dimanche aussi, il y avait plein du monde, malgré le football. Il y avait match le dimanche là. Et c'était le final. Mais la salle était presque à bout.
petit pour être rempli. Petit encore, ça allait être rempli. Une salle qui prend au moins 200 personnes. Petit encore, ça pouvait être rempli. Et ça m'avait encore étonné. Parce que là, nous étions au-delà de toutes nos attentes par rapport à cet appel. Parce que tu sais, répondre à l'appel des branhamistes, pour qu'on vienne vous dire que Branham est Dieu, ça, ce n'est pas facile. Mais nous avons vu ça arriver, nous avons eu des demandes d'envoûtement, vous-même vous connaissez que Bénin c'est chaud, ce côté-là. J'étais devant un enfant de 4, 8 ans, 9 ans qui a eu un cadeau envoûté, l'esprit est troublé. Vous avez quelqu'un qui vous dit j'ai des démons. C'est-à-dire dans la ligne de prière, vous avez au moins 8 à 10 personnes sur par exemple 15 ans, et les 10 ou les 8, ce sont des trucs spirituels qui n'ont rien à voir avec même maladie, choses là. Et dépasser ça, il y avait l'argent du travail. C'est ça les choses qui m'ont tiqué. C'est ça qui nous tique. Moi, je suis un ministre. Quand vous venez dans des réunions pareilles, vous sentez que c'est toujours l'argent. J'ai pas d'argent, travail, mariage, les affaires ne marchent pas. Donc, mais on a prié pour eux, on a un témoignage, on attend encore d'autres. Et nous sommes là en train d'attendre que le révérend Louis trouve un lien à Cotonou, au centre-ville. Nous, on ne fait pas les églises dans les milliers où il faut torche pour voir là où se trouve l'église. Nous, on fait les églises dans les centres-villes. Vous tous, vous allez voir que le Branham adore là-bas. Voilà pourquoi même le temple que nous voulons construire, ça sera un temple, pas l'entrepôt, mais un temple. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça quoi. Donc le voyage est bien passé et tout ça avec avion, voiture, hôtel, restaurant, les émissions, ce n'est que de l'argent. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a permis ces dépenses-là de les assumer et de revenir sans dette. Et nous sommes là. Alors donc, chers auditeurs, vous voyez que nous sommes édifiés par toute cette grandeur que le Seigneur William Branham a permis. Vous voyez que quitter la Côte d'Ivoire en avion, arriver à Lomé, et faire tout cela, ça nécessite des milliers de dollars. C'est pourquoi le thème aujourd'hui, qui est quel rapport ici entre Dieu et l'argent, ça vient à point nommé. Parce qu'aujourd'hui, une mission dans le monde, révérend, est-ce que c'est possible sans l'argent? Quel rapport ici entre Dieu et l'argent? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que le thème principal, c'est quel rapport existe entre Dieu et l'argent. Maintenant, quand on pose cette question, il y a des sous-titres, il y a des petites interrogations qui vont à la lumière de l'écriture. Le révérend va nous éclairer. Donc, révérend, d'abord, ce thème-là, il est lourd. Quel rapport existe entre Dieu et l'argent? Maintenant, on aura des petites interrogations entre nous. Vous allez essayer quand même de pouvoir nous éclairer là-dessus. Ça dit quoi? Est-ce qu'on peut adorer Dieu sans argent? Ça, c'est le premier élément, le premier sous-titre. Est-ce qu'on peut adorer le troisième exode sans argent? Ah, c'est un. Le deux, quels sont les apports de l'argent dans le troisième exode? L'argent apporte quoi au troisième exode? L'argent qu'on a, ça apporte quoi au troisième exode? Et puis, est-ce que la pauvreté, c'est notre héritage à nous? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'argent, il y en a qui ne sont pas concernés. Mais est-ce que, comme vous l'avez dit, pour être une église de troisième exode, on doit aller chercher quelqu'un dans la brousse avec une torche, vous dites je suis un chrétien, pardon, je suis un Branham, le troisième exode. Révérend, essayez de nous éclaircir sur ces trois sous-titres-là, avec pour thème central le rapport entre Dieu et l'argent. Donc, chers auditeurs, je pense que le révérend est là, notre docteur est là, nous allons l'écouter, il va nous éditer. Ceux qui ont des notes, ils prennent des notes à la lumière de l'écriture, à la lumière du message. Donc, frère révérend, je pense que l'auditeur est à vous, vous avez la parole, nous écoutons, nous prenons note. Que le Seigneur bénisse. Merci, merci. Alors, je lis d'abord dans Matthieu 6, verset 24. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Je m'arrête là. Si ce thème, nous l'avons pris, c'est pas pour rien, parce que quand vous prenez les termes d'abord, rapport, ça veut dire un lien ou une relation entre deux personnes ou entre plusieurs personnes, un rapport. Le rapport en sa troisième définition, parce qu'il y en a la première, qui peut être quelque chose qui est écrit sur papier, qu'on appelle le rapport, mais quand vous en arrivez à sa troisième définition, en français, le rapport veut dire
un lien ou une relation entre deux personnes. Alors, quelqu'un peut être déjà choqué pour dire, est-ce qu'on peut se demander s'il y a un rapport entre Dieu et l'argent, vu que Dieu c'est notre être le Tout-Puissant, le Père éternel, et que l'argent c'est une chose. Comment on peut faire le rapport, établir un rapport entre ces deux, vu que cela ne correspond pas dans la même dignité, personnalité ou vie. Mais c'est Jésus dans ces versets qui a fait ce rapport. Regarde un peu quand quelqu'un dit nul ne peut servir 2 maîtres. 2 maîtres. Cela veut dire Jésus estime que Dieu est un maître, Mammon est aussi un maître. Et il y a déjà, c'est ça qui crée un rapport. On va voir pourquoi ils sont les deux des maîtres. Parce que pour être maître, cela sous-entend que tu es un chef. Et si Dieu est un chef et que Mammon là est aussi un chef, nous devons trouver qui règne sur quoi. Et leur pouvoir là c'est quoi. Et c'est de là qu'on saura s'il y a un rapport entre les deux ou non. Et là ça répondra à la question de savoir si on peut servir Dieu sans l'argent. Parce que si nous répondons à cette question, cette sous-question en disant par exemple qu'on ne peut pas servir Dieu sans l'argent, cela revient automatiquement à dire qu'il y a un rapport entre Dieu et l'argent. Voyez, remarquez, il dit, car il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon ici, c'était une divinité païenne à l'époque des Romains là-bas, qui était qui identifiait la richesse, hein, la richesse et l'argent. Donc, et disons le monde, tout ce qui était loisirs, richesse du monde était typifié par Mammon. Donc, et Jésus dit que tu ne peux pas l'aimer autant que Dieu. Quand vous prenez deuxième précision que je vais donner, c'est que Dieu étant un objet d'adoration, Mammon ici faisait aussi l'objet d'adoration des gens. Donc il était un Dieu, une idole, comme Dieu. Voilà pourquoi les deux ont un pouvoir ou ont de l'influence sur les humains. Regardez, y a-t-il un rapport? Je dis oui, je viens de dire oui. Dieu et l'argent travaillent ensemble. En même temps que Mammon typifie le loisir, le monde, la richesse, la mondanité, un pouvoir mais qui sera négatif, mais un chef. En même temps, l'argent qui est ici inclus dans les dieux Mammon ici doit travailler avec Dieu. Pourquoi? Parce que si l'argent, qui est connu aussi comme le pouvoir, on l'appelle même dans les termes économiques le pouvoir d'achat. L'argent, c'est un pouvoir. Alors, Dieu lui-même a tout le pouvoir. Donc, nous retrouverons deux pouvoirs. Un pouvoir financier, venant de l'argent, et un pouvoir du vin. Maintenant, le pouvoir du vin s'exerce dans les humains. Les humains, dans leur vie sur la terre, ils vivent avec le manger, le boire, ils s'habillent, ils construisent des maisons, ils se déplacent. Et pour faire toutes ces choses-là, ils ont besoin d'argent. Si Dieu, qui a tout le pouvoir, devait aider ses enfants, traiter avec ses enfants, il va faire comment? S'il ne traite pas avec l'argent, par quelle magie Dieu va-t-il nourrir ses enfants? Parce que ces enfants de Dieu sur la terre ne vont pas sortir dans le système économique. Ils ne vont pas se créer leur monde à eux. Nous ne vivons plus dans le temps de troc. Il y a eu un moment où il y a eu troc. C'est pourquoi je préfère donner une précision parce que nous sommes suivis par les non-croyants aussi, qui aiment bien la science. Vous vous rappelez de l'histoire de l'argent d'abord, qui vient d'abord du mot argent, qui est le métal précieux, brillant. Parmi les 4 grands métaux, vous avez l'argent, platinum, et puis un autre il y a un autre, il y a l'or, et puis il y a palladium. Voilà.
Donc, maintenant, c'est à partir de l'argent, les métals là, qu'ils ont commencé à fabriquer les premières pièces de monnaie. Et cela est apparu depuis les années 3000 avant Jésus-Christ, dans la ville d'Anatolie, en Turquie. Donc, quand vous prenez le temps là jusqu'à aujourd'hui, ça fait carrément 5000 ans depuis que le système monétaire a été créé. Et ceci, nous savons que ça a remplacé le troc. Parce qu'à l'époque, quand tu as besoin de manger quelque chose que tu n'as pas, mais que l'autre a, tu es obligé de lui donner ce que toi tu as, qu'il a besoin, et vous faites. C'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Et Dieu merci que le monde a évolué pour arriver à ce niveau. Parce qu'avec l'argent, on prenait la valeur des métaux là, on incluait dans des pièces, et ces pièces remplaçaient d'office ces métaux. À l'époque, l'argent, après c'est l'or, les lingots d'or, et enfin, nous avons maintenant limité, comme nous les avons aujourd'hui, avec tout ce que la science nous a donné, l'économie, etc. Donc, vers les années 1200 avant Jésus-Christ, il y eut un premier centre de production de l'argent dans les mines de l'Orium en Grèce. Là, ça a commencé encore à évoluer jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui les CFA, les dollars. Mais je préfère prendre un peu les dollars, pas l'argent qui a la connotation des histoires régionales ou une colonisation, tout ça. Donc, disons, la monnaie d'une manière générale. Donc, c'est devenu un moyen d'échange à la place des trocs. Maintenant, ce moyen d'échange fait que l'humain a besoin de manger, de boire, de dormir, de se vêtir et de se déplacer. Et il doit se soigner parce que les maladies existent déjà. Il doit enterrer ses morts quand il y en a. Il doit soigner ses membres de famille quand ils sont malades. Il doit mener ses enfants à l'école. Maintenant, pour réaliser toutes ces choses, il a besoin d'un pouvoir. Et le pouvoir, là, ça s'appelle l'argent. S'il dit que lui, le pouvoir qui va lui permettre de réaliser tous ses besoins, c'est Dieu, cela veut dire, je ne sais pas comment Dieu va le faire. Si Dieu doit venir aider son enfant à payer la scolarité de ses enfants à l'école, Dieu n'ira pas se présenter devant le directeur ou le secrétaire d'une école et dire « Hey, laissez les enfants de mon fils là étudier sans donner l'argent. » Ça n'a pas de sens. Dieu n'ira pas dire « Va leur donner une Bible. » Non, Dieu est censé carrément donner de l'argent, le moyen justement du travail, en bénissant le travail de son fils, pour que son fils ait l'argent, afin qu'il puisse régler ses problèmes. Donc, c'est-à-dire que du moment où tu es béni ton travail, Dieu te donne l'argent. Donc, il y a directement un lien qui se crée entre Dieu et l'argent. Si Dieu ne bénissait pas ses enfants, on n'allait jamais avoir un lien entre Dieu et l'argent. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, j'arriverai sur celui qui concerne le travail de Dieu lui-même, parce qu'il a ses programmes aussi. Et dans son programme-là, s'il n'y a pas l'argent, ça ne peut pas marcher. Il va se bloquer. Alors pourquoi les deux sont de pouvoir? Alors, le pouvoir maman ici, il devient mal, il devient dangereux. Comme on le disait à l'école, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Voilà. C'est là où il y a des problèmes. Et c'est ce que Frère Branham dit. Parce que l'argent est devenu un moyen par lequel le diable séduit. Le diable entre dedans. Et Frère Branham dit il y a deux puissances, Dieu et Satan. Dieu est assis dans le pouvoir divin, Satan est assis dans le pouvoir financier, où il séduit le monde avec la richesse, le confort, etc. Et parce que même le sexe vient après l'argent. Sinon, si tu fais ce sexe sans l'argent, avec faim, tu vas laisser. Tu finiras par laisser. Les je t'aime, le bébé, il n'y a pas l'argent, vont cesser. Donc, il n'y a pas une chose qui va dépasser l'argent sur la terre. C'est l'argent qui est vraiment le premier. Amen. Après Dieu sur la terre, c'est l'argent. Et les gens le disent tous les jours, et ils n'ont pas tort. Et le diable est assis dedans. Parce que le diable, en tant qu'un séducteur, ennemi de Dieu, il cherchait où s'asseoir pour faire face à Dieu. Comme notre mission, c'est de citer le prophète, on doit lire, on recommande quand même à la définition scientifique, combattre pour la foi, prêcher à Georgetown en février 56. Paragraphe 22. Jésus a dit,
j'ai pris au Père, car ils ne sont pas du monde. Ainsi, vous n'êtes pas du monde. Le monde, la Bible dit, si vous aimez le monde, ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. C'est ce que déclare l'Écriture. Ainsi, vous ne pouvez pas aimer deux maîtres, a dit Jésus. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et maman. La traduction du mot maman, c'est le monde. Et il a dit, soit vous servirez l'un, vous haïrez l'autre, ou vice-versa. Jésus a dit cela dans Saint Matthieu chapitre 5. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le monde au même moment. Vous devez être soit pour l'un, soit pour l'autre. Dans la prédication Ta bonté, prêchée à Châteauga, vendredi le 28 février 58, paragraphe 27, vous dites, et les hommes, très bien, vous y êtes, un homme qui laisse son épouse s'habiller comme cela, fumer des cigarettes, cela montre quel genre d'homme vous êtes. C'est exactement ce qu'il en est. Vous êtes censé être le chef de la maison. Mais vous ne l'êtes pas, c'est vrai. Et le diable fait cela en cherchant à étancher cette sainte soif. Quand un homme aime Dieu, il ne peut pas aimer maman en même temps. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est parce que le véritable amour du Père n'est même pas en vous. Maintenant, voyez-vous pourquoi nous ne pouvons pas avoir un réveil. Donc, William Branham prend le monde et le considère comme maman. Dans l'identification, prêché le 16 février 64, paragraphe 64, la parole modèle le caractère de Dieu en nous. Et tous ceux qui ont cherché à se mêler à ces caractères, brisez-les. Tous ceux qui cherchent à se mêler à ces caractères de Dieu en nous, il faut briser ça. Parce que la parole de Dieu modèle, quand on écoute la parole, ça modèle un caractère divin en nous. Alors pourquoi on demande aux gens d'aller à l'église? Quand ils viennent à l'église, il y a un vrai révérend qui a les dons de Dieu, le Saint-Esprit le roi, il prêche. Ce qu'il dit là, comme sont les paroles de vie de Dieu, ça a un effet dans l'intérieur de l'homme, ça les modèle les caractères divins. Madame dit, vous ne pouvez mêler le credo à la parole, vous ne pouvez mêler le monde à la parole. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maman signifie le monde. Vous ne le pouvez pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Et c'est vrai, l'Assemblée dit Amen. Alors vous voyez, vous ne pouvez pas mélanger cela. Donc le monde est typifié par maman. Maman est une divinité de la richesse et qui parle de l'argent. Voilà pourquoi l'argent devient une divinité, un Dieu sur la terre. Et ça, tout le monde le dit et le sait. Et vous ne pouvez pas mélanger l'huile et l'eau. Cela ne se mélangera simplement pas. Vous pouvez battre cela sans dessous d'ici. Faire n'importe quoi vous voulez, cela ne se mélangera pas. Et votre caractère ne se mélangera pas avec le monde si vous êtes modélé à l'image de Dieu, en laissant la pensée que Dieu puisse être en vous. Donc, selon William Branham, le monde, avec sa richesse, la mondanité, l'amour excessif de l'argent, ça, c'est Satan. Et Dieu est ici, le monde là est comme ça. Donc quand vous êtes sur cette première pensée, l'argent devient directement l'ennemi de Dieu. Et ils n'ont aucun rapport, ils ne peuvent même pas coopérer. Cette première vision des choses fait que l'argent est l'ennemi de Dieu. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens qui prendront juste ce premier point de vue, ils vont directement éloigner Dieu très loin de l'argent. Et vous allez lire dans beaucoup des endroits où l'homme disait il faisait trop attention à l'argent. S'il y a une chose qu'il surveillait trop, c'était l'argent. Parce qu'il dit toujours qu'il y a trois choses qui suivent les serviteurs de Dieu, qui les renvoient dans les charnières, qui les ramènent au garage. C'est-à-dire qu'ils cassent leur ministère. Popularité, femme et l'argent. Maintenant, il dit la femme, lui déjà, il ne peut pas faire, il est saint. Parce que depuis sa vie, enfance, il n'est pas suivi. Et il surveillait beaucoup plus l'argent. En tant que prophète, tu ne peux jamais faire la popularité. Parce que la popularité, c'est chercher la gloire en brisant les Écritures. Quand un pasteur cherche la gloire, pour qu'on parle de lui, et il fait des choses même qui brisent la parole, même qui croit prêcher, ça c'est un monsieur qui cherche la renommée. Et il cherche la popularité. Et ça tue. C'est ce qui avait tué Saoul. Alors quand quelqu'un vend la parole pour la femme,
comme Samson. Mais Samson même, il était même bien marié. Seulement la femme qui l'a marié l'a trahi. Mais quand vous êtes dans les choses de femmes, vous perdez aussi. Et quand vous êtes dans l'argent, comme Balaam, vous tombez. Vous pouvez vendre Dieu pour l'argent comme Judas et ainsi de suite. Alors, Frère Branham dit, l'argent, donc, c'est une puissance, c'est une divinité. Dieu, prenez soyez certain de Dieu. Paragraphe 10. Péché le 25 janvier 59. On pourrait me demander d'expliquer ce que je viens de déclarer, disant qu'il s'agit là d'un tableau. Et d'un tableau tout à fait comparable à aujourd'hui. Peut-être que nous ne nous considérons pas comme des adorateurs d'idoles, mais nous le sommes. Le gouvernement souscrit à cela. Les gens aujourd'hui sont des adorateurs d'idoles parce qu'ils adorent des idoles. Certains d'entre eux adorent des vedettes de cinéma et en font leurs idoles. Certains adorent l'argent et en font leurs idoles. Et certains adorent des vedettes de télévision et en font leurs idoles. En effet, tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole, peu importe ce que c'est. Donc, William Branham dit l'argent est l'idole des gens aujourd'hui. Mais, comme nous venons de le dire, s'il y a une première idole de l'homme sur la terre aujourd'hui, c'est l'argent. Tout homme qui vit sur la terre, ses pensées, son esprit, tout, et c'est l'argent. C'est pourquoi on dit le travail est papa et maman. Au point que vous verrez que même Dieu est en zéro lié. Parce que si vous faites une invitation, venez prendre l'argent, venez, je vais te prêcher, que personne n'ira pour qu'on le prêche. Il ira là où il y a l'argent. Vous voyez? C'est ça qui fait que l'argent est devenu l'ennemi de Dieu. Quand l'argent est utilisé dans ce contexte, ça devient ennemi de Dieu. Alors, c'est ça même que l'école nous disait, un bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est-à-dire là, il domine sur l'homme. Il amène l'homme à tout faire. Prenez par exemple, sans argent, sans rien payer. Prêcher le 2 août 59, paragraphe 29. Il y a tant de divertissements de nos jours. Il y a tant de choses qui séduisent les gens et qui font qu'ils soient portés à ce que nous appelons le plaisir. Et cela est valable pour les gens de tous bords et de tous les âges. 30. Il y a des choses qui attirent les jeunes gens, les danses modernes, les parties de rock and roll, la musique qu'ils suivent et qui y est liée. Et tout cela est une séduction comme divertissement. 38. Mais lorsque vous vous rendez à ces misérables divertissements, vous devez vous souvenir qu'il vous faut avoir beaucoup d'argent. Un jeune homme qui amène sa petite amie à ses fêtes, à ses danses, et ainsi de suite, dépensera une bonne partie de son revenu de la semaine. Et les personnes âgées qui essaient de trouver du plaisir en allant dans les tavernes pour noyer leur chagrin de la semaine dans l'alcool, elles devront dépenser beaucoup d'argent. Et qu'en retire-t-il? Il n'en retire que les chagrins. Et souvenez-vous, un jour, vous devrez rendre compte à Dieu pour cela. Tout le monde rendront compte à Dieu pour leur manière d'avoir géré l'argent. Et le salaire du péché, c'est la mort. En faisant cela, vous ne faites rien ici sur terre. C'est un mirage. Boire n'est qu'ajouter au chagrin. Le péché ne fait qu'ajouter la mort à la mort. Et en fin de compte, le prix à payer sera une séparation éternelle avec Dieu. Dans le temps de feu, vous ne pouvez rien gagner. Au contraire, vous perdez. Qu'est-ce qui pousse l'homme à vouloir le faire? Il dépense tout son savoir, tout son avoir et tout ce qu'il gagne pour acheter de la boisson, pour vêtir une certaine femme avec laquelle il court, ou pour genre de plaisir mondain qu'il convoite. Regarde la description que William Branham fait sur le mauvais usage de l'argent. Ce qu'on appelle l'argent est un mauvais maître, quand l'argent est l'ennemi de Dieu. Regarde. Il dit, mais la Bible nous dit, et nous prie de venir à Dieu pour acheter la joie éternelle et la vie éternelle sans argent, sans rien payer. Ces choses ne peuvent pas satisfaire et leur aboutissement, c'est la mort éternelle. Et ça vous coûte tout l'argent que vous pouvez réunir à vouloir passer pour être le gros bonnet qui offre les divertissements ou les garçons qui offrent l'amusement. Peu importe ce que vous êtes, la jeune fille populaire ou quoi que ce soit, faire cela vous coûte tout ce que vous pouvez réunir. Vous portez des vêtements le plus coûteux et vous faites les choses que fait le monde juste pour récolter une addition des condamnations éternelles.
44. Dieu a alors demandé pourquoi vous prenez tant d'argent pour m'aider dans ces vies-là? Que ferons-nous au jour du jugement quand on nous demandera pourquoi nous avons fait cela? Quelle sera notre réponse? Quelle sera la réponse pour l'Amérique moderne qui se dit être une nation chrétienne et annuellement on dépense plus d'argent pour le whisky que pour la nourriture? Pourquoi dépenser son argent pour ce genre de choses? Pourtant, le gouvernement vous enverra en prison à cause de $500 destinés aux taxes que vous aviez peut-être envoyées à une institution qui n'a pas été correctement établie à recevoir des taxes, afin d'envoyer des missionnaires à l'étranger. Un jour, il nous sera demandé pourquoi avez-vous fait cela? Tu vois, ici, il montre les dépenses, l'usage d'argent que les gens font avec, puis il creuse un truc. Il dit un $500 envoyé à une structure pour que cela soit donné aux missionnaires. Le gouvernement va venir réclamer les taxes, c'est pas l'État, au point qu'on veut vous envoyer en prison. Mais cette dépense ici déjà, il vous fait comprendre l'argent qui pouvait être fait avec l'argent, le mieux, par rapport à tous ces divertissements. Il continue. Si Dieu nous confie des choses à faire et nous donne de l'argent et fait de nous la nation la plus riche sous les cieux, tu vois que Dieu donne l'argent. Il dit Dieu nous donne l'argent et fait de nous la nation la plus riche sous les cieux. Dieu nous demandera alors ce que nous en avons fait. Et c'est Dieu qui donne l'argent parce que la pièce même de monnaie, argent, sur laquelle on a commencé à fabriquer la monnaie, c'est Dieu qui a créé. L'or, c'est Dieu qui a créé l'or. Donc, l'argent ne peut pas être l'ennemi de Dieu en tant que tel. Parce que ce sont ces choses. Les diamants, c'est lui qui a créé. Tout ce que nous avons comme minerai sur la terre, c'est Dieu qui a créé. Alors il dit, il y a des planètes dans le ciel, là-bas on dit, il y a tellement de métiers, il y a tellement de choses dedans que vous n'avez pas l'idée. Si les planètes là, les richesses qui sont dedans sont infinies. Vous voyez, Dieu nous demandera alors ce que nous en avons fait. Pourquoi dépensons-nous notre argent pour ce qui ne rassasie pas? Le problème ici n'est pas que Branham ou Dieu est contre l'argent, mais contre ce avec quoi nous faisons avec l'argent. Nous dépensons l'argent dans quoi? Voilà le problème. Il dit non seulement à une nation, mais aux individus, Dieu va demander des centimes aux millions. Dieu demandera de compte et à ceux qui ont des centimes et à ceux qui ont des millions sur qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent qu'il les a donné. Il dit et qui auront été donnés à chacun. Alors que les hommes s'entretuent tout récemment, j'ai lu un article où il était question de deux gars qui travaillaient dans un domaine réservé à la chasse. L'un avait 5 enfants, l'autre en avait 2. Et l'un d'eux devait être licencié. Et celui qui avait des enfants plutôt, qui avait 5 enfants, trouva qu'il avait plus besoin de travailler que l'autre et qu'il en avait 2. Alors il est allé chasser avec lui et il l'a tiré dans le dos. Il travaille dans un réserve de chasse. Ils sont 2. L'un a 2 enfants, l'autre a 5. Maintenant, on leur informe qu'entre vous deux là, on doit enlever 1. Maintenant, quand on les a informés, celui qui a 5 enfants, il dit waouh, moi je ne peux pas être enlevé. Moi je dois vraiment travailler. Donc le mieux à faire, j'élimine mon copain. Allons chasser et dans la chasse là, ouf, il tue sur le dos. Il rend son ami l'animal, le gibier. Donc il tire sur lui, il meurt pour que lui reste avec les travailleurs. Pourquoi l'argent? Et Fabonam dit l'argent. Voilà les genres de nations qui c'est. C'est ce genre de sentiments, c'est ce genre d'esprit qui domine les gens. C'est ce genre d'esprit qui domine les gens. S'il y a un problème que Dieu a à faire avec l'argent, c'est ça. Les genres de nations, c'est que c'est le genre de sentiments, c'est ce genre d'esprit qui domine les gens. Vous pouvez donc voir combien il est fondamental qu'il y ait la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. C'est obligatoire. Venez à moi acheter sans argent. Parce que la nouvelle naissance rend un homme amène l'homme dans une dimension tellement élevée qu'il n'a plus besoin de tuer quelqu'un pour l'argent, ni jalouser quelqu'un pour l'argent. Parce que quand vous menez la vie où vous voyez quelqu'un bien habillé, ça vous énerve, tu es un démon.
Quelqu'un a construit sa belle maison, comme toi tu n'as pas encore une belle maison. Quand tu vois, au lieu d'aimer la ville, d'aimer, oh, il a arrangé la cité, il a arrangé les quartiers, c'est joli cette maison, et avoir de l'amour à féliciter le monsieur qui a fait sa belle maison, toi tu te mets en colère. C'est ça les gens qu'on a sur la terre aujourd'hui. C'est pas normal. Alors que la Bible interdisait à l'époque dans les Deutéronomes, n'enviez même pas, ne jalousiez même pas la chèvre du voisin. Vous voyez, aujourd'hui la jalousie c'est seulement sur les femmes ou sur autre chose. Non, même sur les biens matériels, on ne devait pas se jalouser. Ne dites pas, je n'avais pas d'argent. Ce n'est pas l'argent qu'il vous faut. C'est offert gratuitement, les salis. Non, nous Américains, nous sommes très portés à payer notre part pour chaque chose. C'est notre slogan. Nous payons tout. Nous avons de l'argent. Nous exhibons nos billets de dollars aux autres pays, et ainsi de suite, qui sont pauvres. On entre, on voit les touristes qui arrivent, tout joyeux, les Américains leur offrent de la nourriture, c'est truc. C'est de l'argent souillé aux yeux de Dieu. Voilà l'argent souillé aux yeux de Dieu. Ah, les touristes, les boissons, les whisky, les femmes, nouvelles voitures, nouvel habit, grand, apparaître, comparaître. Tout ce qu'on fait pour apparaître, comparaître avec l'argent, c'est ça, adorer le Dieu Mammon. Quand quelqu'un fait ça, c'est un idolâtre. Et en ça, ça prouve qu'il aime le monde, là, il aime l'argent et les loisirs plus que Dieu. Voilà pourquoi il est prêt à tuer pour l'argent. Il est prêt à calomnier pour l'argent. Il est prêt à maltraiter son frère ou sa famille, peu importe la personne, à haïr pour l'argent. Quand vous voyez une personne pareille, elle n'est pas sauvée. C'est une païenne. Oui, la personne, justement, c'est païen. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Madame dit, vous allez au restaurant et vous prenez votre dîner et vous ne laissez pas sur la table un pourboire à la serveuse, un froncement des sourcils, c'est dessiné sur le visage. Il a vu ça. Nous voyons ça. Toi, tu connais. On n'entre pas dans un resto sans qu'on se gêne. Qu'est-ce qu'on va laisser les choses. Vous voyez. Nous allons tu vas dans ton propre parking, même au marché ici. Tu parques la voiture devant ton magasin, mais quand tu veux partir, un petit argent. Il dit alors qu'elle est payée par la société pour laquelle elle travaille. Et le mien serait au moins de 10% ou plus de votre note. Sinon, cette serveuse vous méprisera. Vous prendra pour un avare ou une espèce de grippe sous. Pourtant, elle touche son salaire. À mon avis, c'est une disgrâce et une honte de faire cela. Tu vois, les gens qui s'élèvent parce qu'on ne leur a pas donné le pouvoir, ça fait de la honte. C'est de la disgrâce. Et même quand nous les donnons là, nous ne sommes pas obligés de les donner. Et parfois, nous faisons des dépenses que Dieu n'aime pas. Vous voyez les gens qui marchent avec l'argent dans les poches pour donner à des pareilles choses, peut-être pour apparaître bon aux yeux de la personne qui vous a servi. Quand déjà c'est une honte pour celui-là qui attend l'argent. Maintenant, toi qui encourage ça, vous voyez ce que ça fait? Je pense que c'est un jugement malheureux sur cette nation. Vous voyez? Il dit, autrefois de braves gens, de bons endroits ne permettaient pas cela. Tu vois, autrefois, ça n'a été jamais permis qu'on donne des pouvoirs aux gens. Aujourd'hui, ça devient normal. On appelle ça un jugement, une disgrâce. Tu es payé, tu attends ton salaire. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te donner le pouvoir. Et s'il ne t'a pas donné, ça t'énerve. Tu le vois mal dans ton cœur. On ne trouve pas ça normal. On ne trouve pas ça normal. Il dit, mais cela commence à devenir un esprit qui s'impose. Et c'est vrai. C'est vrai. Même dans les supermarchés, tu as besoin de laisser quelque chose au caissier ou au caissière. Celui qui te voit emballer ton carton, il s'approche, il a besoin que tu donnes l'argent. Madame raconte une histoire, écoutez ce qu'il dit. Il dit, je devais effectuer un voyage par train. Un porteur, j'avais une petite mallette dans une main et une valise dans l'autre, ma trousse de ravage sous les selles, et je marchais. Un porteur s'est approché, il a dit, puis-je porter cela pour vous? J'ai répondu, oh, je vais juste à ce train, monsieur. Merci beaucoup. Juste à environ 30 yards, 27 mètres.
C'était pas vraiment loin, c'était à 0 mètre. Il a dit, je vais porter cela. Et il prit la petite chose et la souleva, s'est mis à marcher. Eh bien, quand il s'était amené, je m'étais dit, peut-être que je savais qu'il était payé, mais je voulais juste lui donner, je lui ai donné 50 cents. Tu vois? Il avait peut-être porté mes biens pendant environ, disons, 1 minute, à peu près sur une distance telle que d'ici jusqu'au bout de cet tabernacle, pour qu'il atteigne le train. Et je suis monté dans le train, le premier, et je me suis juste penché et a repris cela. Je lui ai donné 50 cents. Il a dit, juste 1 minute. J'ai dit, qu'as-tu, monsieur? Il a dit, j'ai porté vos 3 sacs. J'ai dit, oui, monsieur, c'est juste. Quel est le problème? Il a dit, je demande au minimum 25 cents par sac. Vous me devez encore 25 cents. Vous voyez ça? C'est de l'américanisme. On doit payer pour tout. Et c'est ça l'esprit occidental que nous avons tous. C'est ça, la civilisation. On paye pour tout. L'eau à boire, tu payes. Si tu ne payes pas ça, tu vas boire l'eau rouge. Parce que tu n'as pas l'argent. Un bon repas, il faut l'argent. Tomate, oignon. Sinon, tu manges des trucs, le ventre va avoir des problèmes. Quand tu manges même pas bien, la santé même, ça a un problème. Si tu tombes malade, s'il faut aller à l'hôpital, s'il faut ceci ou cela, c'est l'argent. C'est l'argent. Il a dit, je demande le minimum 25. J'ai dit, c'est un mécanisme. Si vous roulez dans votre voiture et qu'elle tombe dans un fossé et vous sollicitez quelqu'un pour vous en faire sortir, vous feriez mieux de vous préparer à payer. Car on va vous exiger quelque chose. Vous voyez, vous connaissez cette affaire. Il dit, si une dépanneuse vient vous tirer, on vous tirera on vous taxera par kilomètre. Et si le fermier fait sortir son tracteur 9 fois sur 10, ça sera pire que ça. Vous devez payer pour tout service que vous avez sollicité. Tout est payer l'argent. Payer l'argent. Et pourtant, combien plus grand est le fossé dans lequel le péché vous a jeté? Qui pourrait jamais vous faire sortir du fossé du péché? Mais Dieu vous fait sortir du fossé du péché sans argent, sans rien payer, alors que personne ne pourrait vous le faire sortir. Si vous ne payez pas cher pour la dépanneuse, vous tuez, vous resterez dans le fossé. Vous devez avoir l'argent, sinon vous resterez dans le fossé. Mais le plus des choses dans lesquelles vous avez été celui dans lesquelles le diable vous a jeté les fossés de l'incrédulité. Et Dieu vous tue dedans sans payer. Quand vous faites venir la dépanneuse, il faut payer, il faut une chaîne, il faut des chocs et ainsi de suite. 85 pour finir, il dit, vous savez, les grandes choses, ça fait peut-être 40 ans qu'il est assis là, essayant d'obtenir assez d'argent pour s'acheter des béquilles, mais sans y parvenir. Là, il relate l'histoire de la Bible. Le monsieur qui avait un problème de handicap, Pierre vient passer, il dit, donne-moi l'argent. Pierre lui dit, je n'ai ni or, c'est que j'ai. Enfin, durant tout son travail, même de manger, il n'a pas pu se trouver même l'argent pour acheter des béquilles. Mais là, on venait lui donner les gens gratuitement. Et il se mettait debout. Donc, il fait voir que celui-même qui lui donnait n'avait rien. Mais il était riche. Parce qu'il pouvait le rendre lui heureux et riche. Et voilà un peu la description de l'argent que l'homme appelle l'argent sale. Quand ça ne sert pas Dieu, quand ça sert les loisirs, la compétition, la renommée, les divertissements. C'est-à-dire, vous cherchez l'argent, vous travaillez pour votre grandeur. C'est le péché, vous adorez le mammon. C'est ça qui est mauvais. Mais, quand vous êtes maintenant dans autre chose comme ça, j'avais entendu maintenant, je vois, là, il donne un autre exemple par rapport à l'argent. Quelqu'un vint il n'y a pas longtemps, un groupe d'hommes, paragraphe 58, certains d'entre eux sont à l'écoute ce soir, et il me dit,
Je leur disais continuellement, allez dans les Kentucky, il y a du pétrole là-bas. Je savais qu'il y en avait. Je l'avais vu dans une vision. Ici, William Branham voit vision. Là où se trouve le pétrole sous-sol. Et il dit, viens, allez extraire le pétrole là-bas à Kentucky. Tu vois combien il peut être un millionnaire? Si lui-même y allait. Si aujourd'hui nos pasteurs ici avaient la capacité d'avoir la vision de là où se trouve le pétrole. Mais lui, il voit ça, il dit, hey, monsieur, allez là-bas, il y a le pétrole là-bas. Frère Demas, vous connaissez Demas, non? C'est les gens là du plein évangile de Demas Shekaria. Voilà. Et les autres sont restés longtemps sans y aller. Il leur a dit, il n'écoute pas pour rien. Après un certain temps, il dit finalement, après que le Texas soit entré, et il dit, maintenant nous y allons. Je lui dis, il y a longtemps que vous auriez dit y aller, mais ne le firent pas. Damas dit, j'ai commis une grosse erreur en ne le faisant pas, frère Branham. Je lui dis, si vous aviez été là-bas, vous auriez eu le tout. Maintenant, d'autres personnes sont parties et vous, maintenant, vous l'avez. Eh bien, il ne voulait pas écouter. Alors, le premier, avant que nous ayons quitté ce soir-là, l'endroit où nous avions mangé, le Saint-Esprit me montra une grande fissure dans la terre. Et elle était pleine de pétrole. Ah, il nous l'a montré une autre, plus que l'autre là. Et c'est trop plein au Kentucky. D'où il pompait n'était que des petits gisements de pétrole, avec les pompes d'échelle comme cheval là. Mais celui-ci venait du courant principal. Et je lui dis, faites des masses, il y en a. Ainsi, ils allèrent chercher cet endroit. Il dit, allez là-bas et dis-nous où se trouve le puits de pétrole. Je lui dis, oh non, 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 non. Vous voulez donc, on me demande maintenant d'aller le côté allez là-bas. Donc Dieu veut que quand il vous indique quelque chose, ayez au moins un travail et un effort que vous fournissez. Dieu n'aime pas que nous soyons là, on dirait des bébés galaises, gâtés, assis comme ça, on vient nous nourrir dans la bouche. Non. C'est pourquoi il a créé le monde, il l'a laissé à l'état sauvage. Et puis il met l'homme, il dit cultive le sol. Et dans l'intelligence qu'il a mis dans l'homme, l'homme a su comment rebattre les montagnes et les collines et faire de la terre un lieu vivant, qui n'est plus sauvage. Et découvrir les métaux et fabriquer tout ce qu'il a fabriqué. Il crée Adam, il lui dit multiplie-toi et remplis la terre. Il ne lui a pas dit, je te crée le matin, demain je vais faire 10 000, je vais ajouter 30 000 personnes pour remplir la terre. Non, 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 toi seul tu es rempli. Et Dieu fait qu'on travaille. Mais nous, parfois, on veut que Dieu fasse tout pour nous. Dieu ne fait pas tout et ne fera jamais tout pour nous. Jamais. Voyez-vous, nous n'utilisons pas les dons de Dieu pour faire du commerce. Ça, vous l'avez maintenant le reprendre. Que moi, je vais vous montrer avec précision, voici c'est ici. Et nous n'utilisons pas les dons de Dieu pour faire du commerce. Non, non. Non et non. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je ne peux pas dire Dieu est avec moi, il y a des surnaturels. Ça j'ai même oublié, c'est l'un des grands éléments de ce qu'on a vécu à Lomé. Ce mercredi-là, on était vraiment fatigués. Quand la colombe est passée dans la salle avec un bruit qui est décrit dans le brochure par le Seigneur Branham. Et ça c'était encore un plus. C'est ça qui nous donne la foi et ce que nous croyons est vrai et que nous avons réellement été appelés pour servir Dieu. Et quand vous êtes dans les moments des grands de Dieu combat, avec des adversaires invisibles, Dieu vient vous approuver et vous dit non, je suis avec vous. Et là, ça nous donne le réconfort. Vous voyez? Maintenant, on ne peut pas utiliser le don de Dieu quand Dieu est avec toi pour aller, pour trouver l'argent. Non. Imaginez-vous si je suis comme ça, je commence à me dire, comme Dieu me donne des révélations, Dieu donne-moi des révélations pour que j'aie des millions. Mon don de la prédication ne peut pas me servir pour gagner de l'argent. Non. C'est-à-dire faire le commerce avec ça. On a dit non, non. Il aurait pu me dire où ça se trouvait, mais je n'avais pas besoin de cela. Je n'aurais même pas assez d'efforts pour le lui demander. Vous voyez? Si j'en avais besoin, je crois que si je lui demandais, il me dirait, mais premièrement, voyez-vous, vos motifs et vos objectifs doivent être justes. Vous devez avoir des raisons pour ceci.
Dieu ne vous donne pas ces choses simplement parce que vous les demandez. Dieu donne-moi l'argent, puis il donne. Et vous ne pouvez pas demander avec foi à moins qu'il y ait un réel objectif et que cela soit dans la volonté de Dieu. Si vous voulez être en bonne santé, pourquoi voulez-vous être en bonne santé? Voyez-vous? Si vous voulez être guéri, pour quelle raison voulez-vous être guéri? Que dites-vous à Dieu? Que voulez-vous faire avec votre vie? Lorsque vous serez guéri, voyez-vous, il doit y avoir, vous devez avoir un motif et un objectif. Et ils doivent être justes et en accord avec la volonté de Dieu. Et ensuite, lorsque la foi vous est révélée et que Dieu, par sa grâce souveraine, place cette foi-là, alors c'est terminé, voyez-vous. Maintenant, voyez-vous. Maintenant, pour prouver que cette parole est vraie, lorsque les frères allèrent là-bas et un homme alla là-bas et acheta un tas de choses et vendit des beaux et il trompa l'autre de cette façon. J'ai dit, vous verrez que cela ne marchera pas. Parmi les groupes là, les gens sont partis, ils ont signé des documents, mais l'un a menti l'autre. Madame dit, si vous travaillez avec ça, des malus, ça ne marchera pas. Maintenant, simplement pour confirmer la prophétie, 100 mètres plus loin de l'endroit où ces hommes creusaient leur puits, un homme toucha le gros jet. Maintenant, ils en sortent quelque chose de l'ordre de 174 900 litres de pétrole en une demi-journée, ou quelque chose comme cela. C'est-à-dire presque 300 000 barils par jour. C'est vraiment de l'argent, ça, et puis à l'époque là. Il dit, et cela continue à sortir directement de ce courant principal. C'était simplement pour confirmer la prophétie. La parole avait dit que c'était là, et c'était là. Les autres sont presque tout à sec. Partout à travers les Kentucky, il y a des petites étangs. Ils les pompent pendant un certain temps et ils tarissent. Ils ne sont que les trop pleins de celui-ci, voyez-vous. Mais parce que l'égoïsme vint dans cela, les objectifs étaient faux. Ils signèrent quantité de papiers disant que ce serait ainsi, alors qu'ils avaient promis qu'ils feraient cela pour le royaume de Dieu. Ah, d'accord. Nous allons pas, frère Branham, ah oui, comme il y a pétrole, d'accord, nous allons partir, nous allons aussi. Parce que ce sont des gens même qui étaient parmi eux, qui le soutenaient financièrement. Vous connaissez Damas, Demos, Zakaria et comme ça. Les gens d'affaires, ils l'ont soutenu. Lui, à son tour, pour le payer, allait exploiter le pétrole là. Voilà Dieu qui donne l'argent aux gens qui lui donnaient l'argent. C'est parce que notre temps est limité. Sinon, vous trouverez que dans d'autres jours, on dira, les endroits même où vous trouvez, ils donnent les chiffres de l'argent que, par exemple, le frère John Charit lui donnait par an pour les missions. Et quand il dit, les organisateurs m'ont appelé pour dire, oublie les Africains, l'Inde est prêt, les billets sont là. Il a vraiment fonctionné dans ce style-là. Il est là, alors oui, les billets sont là. Les réserves d'hôtel, pas tout est calculé, les salles. Fin, prêt. Parce que quand l'ange vient et te dit, tu iras dans le monde entier prêcher aux riches et aux pauvres et tout ça, tu vas aller prêcher comment? Comment tu vas quitter l'Amérique pour aller dans le monde entier? Danser un oiseau? Même les oiseaux ne volent pas de l'Amérique jusqu'en Afrique. Vous voyez? Et ça ne sera pas à pied. Ça doit être, tu vas entrer dans l'avion. Et dans l'avion, tu dois payer les billets. Donc, en ce moment-là, Dieu et l'argent se rapprochent. Voilà pourquoi une écriture de l'homme dit l'évangile marche avec l'argent. Voilà pourquoi vous trouverez Paul dans Galate en train de dire si nous servons les spirituels, pourquoi que les gens ne puissent pas s'aimer aussi les choses mortelles qu'ils vivent, qu'ils ont cultivées à nous pour qu'ils héritent la vie éternelle. Donc Paul est en train de dire que quand les gens les soutenaient financièrement, ils héritaient la vie éternelle parce que lui avait droit à manger le résultat ou le récolte de ceux-là qu'il enseignait la parole. Et il ajoute, il dit, qui a déjà vu un militaire faire l'armée, aller en guerre dans ses propres frais? Il dit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc,
Dieu et l'argent ont un rapport, dans ce sens que le pouvoir suprême du vin peut s'exercer sur la terre pour permettre au royaume de Dieu de fonctionner en ajoutissant le pouvoir financier de l'argent aux besoins divins. Quand le pouvoir de l'argent est soumis à Dieu pour que ce dernier exécute le besoin financier de Dieu, à ce moment-là, l'argent et Dieu ont un rapport, un lien de co-ouvrier. C'est-à-dire l'argent devient un ouvrier de Dieu. Et dès que l'argent devient un ouvrier de Dieu, ça devient une bénédiction. Et quand ça devient une bénédiction, on a dit, cela aura une résurrection. Parce que souvent on nous a dit, nous sommes venus dans le monde nu, mais vite, on retournera main vide. Non, 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 c'est pas ça. Le temps de dire ça là est déjà passé. Moi, je ne retournerai pas main vide. Comment je vais retourner? Je retourne avec plein de trucs. Toutes les connaissances que j'ai là, j'ai ramené ça. Quand je suis venu, je ne me rappelais de rien. Les biens matériels, tout ce que j'ai comme bien matériel qui sert Dieu, ça ne disparaîtra jamais. La preuve, William Branham a trouvé même sa chaise de l'autre côté. Une chaise est allée dans l'éternité. Cheval là-bas, chien là-bas. Où est alors la fin des biens? Il n'y a pas. Pour ceux qui servent Dieu, tout est bien. Si tu as les biens et ça sert Dieu, sache que ça ira dans la résurrection. Et quand ça ne sert pas Dieu, c'est l'argent sale. Et en ce moment-là, c'est une divinité opposée à Dieu. Pour finir la lecture, il dit, ça ne marchera pas parce que l'autre avait trompé son ami. Alors il dit, mais à cause de l'égoïsme, les objectifs étant faux, ils ont signé une quantité de papier disant que ça serait pour le royaume de Dieu, mais il semble que c'était pour eux-mêmes, voyez-vous. Et cela ne marchera pas. Aucune chose égoïste ne marchera. Vos motifs et vos objectifs doivent être exactement et parfaitement justes. Alors vous avez foi en cela. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance. Voyez-vous, nous devons avoir de l'assurance. Je désire ceci pour l'honneur et la gloire de Dieu. C'est quand tu cherches l'argent, il faut que tu aies un programme dans cet argent-là de ce que tu vas faire pour Dieu. Si tu cherches l'argent pour ton propre bonheur, c'est égoïste. C'est pourquoi même les prières, nous devons avoir l'habitude de prier pour les autres. Parce que toutes les prières qu'on fait pour nous-mêmes, c'est égoïste. On prie pour nous-mêmes, notre propre bonheur. Voilà pourquoi, si tu as un don, nous, par exemple, moi-même, j'aurais du mal à obtenir mes besoins avec mes prières propres. Plutôt que si j'ai prié pour toi. Si tu es malade, si tu as un besoin, si je me demande de prier, je vais prier, ça va vite agir que si je le fais pour moi-même. Parce que même un arbre, il ne mange pas, un oranger ne mange pas ses oranges. C'est pour les autres qui les mangent. Et un pasteur, c'est comme une fleur. Et les gens viennent, ils prennent le miel sur toi. Et toi, tu ne manges pas le miel là, c'est les autres qui en mangent. Vous voyez, tout ce qui est égoïste ne marche pas. Quand vous cherchez l'argent, quand vous avez l'argent, quand vous dépensez l'argent pour votre grandeur, pour votre capital, pour que vous soyez à l'aise financièrement, ce qu'on peut appeler la sécurité financière. Et ce qui a vendu le pasteur Julien Neller, on vend l'eau, on vend du sang, que c'est le sang de Jésus, tout ça là, c'est diabolique, ce sont des démons. Voilà les négatifs de l'argent que William Branham appelle l'argent sale, qui remplit les gens avec l'égoïsme, la jalousie, l'adoration de l'argent, amour imbibé de l'argent, mentir, tout. Tu es prêt à tout faire souffrir. Ça, c'est un démon, un païen carrément. Mais une personne née de nouveau, qui travaille, qui a des projets, qui a des investissements, qui fait du trafic, qui cherche l'argent dans toute honnêteté, avec le premier grand objectif, soutenir le programme de Dieu sur la terre, sur le plan financier, celui-ci, c'est un ange. Celui-ci, il n'adore pas maman, il n'adore pas l'argent. Et le rapport qu'il y a entre Dieu et l'argent,
serait que lui serait, avec son argent, un outil dans la main de Dieu pour faire avancer le royaume. Et là, vous verrez madame dire, adorer sans l'argent, c'est un péché. L'adoration est rejetée par Dieu quand vous l'adorez sans l'argent. Parce que l'argent dans ta main, c'est ta sueur. Et ta sueur, c'est ton sang. Et ton sang, c'est un sacrifice. Quand tu prends pour donner au nom de Dieu, là, c'est un sacrifice. Ce n'est pas parce que Dieu est pauvre. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus riche que Dieu. Il n'existera ni aujourd'hui ni demain. C'est lui l'auteur d'un tout. Mais il devait obéir aux lois universelles des principes de la vie. Sinon, si Dieu devait donner ses enfants l'argent dans leur maison, comment la masse monétaire sera contrôlée par les banques? Ça sera incroyable. Et l'argent n'aura qu'un numéro bancaire. Ça n'a pas de sens. Dieu ne peut pas troubler l'ordre de l'économie mondiale ou des pays, des gens. Non. Il faut que ses enfants travaillent et qu'ils soient payés par le même circuit. Et par conséquent, si tu es un pasteur, comme les sacrificateurs, vous travaillez dans les temples, il a déjà donné les ordres. Vous allez dans les champs, cultivez. Quand vous aurez vos récoltes, je ne vous ai pas dit donner tout. Mais prenez des prémices, dixièmes, des offrandes, des dons, des offrandes pour vos péchés, puis allez donner à ceux qui travaillent au temple. Qu'elles mangent, c'est parce qu'elles n'ont pas héritage. Je ne leur ai pas donné, quand j'ai dit, je n'ai pas donné aux Lévis l'héritage dans le pays pour qu'ils aient leur terre à eux. C'est-à-dire, il ne leur a pas donné ni de commerce, ni de bureaux où aller travailler. Vous travaillez, vous avez des bureaux, je vous ai donné des moyens. Travaillez dedans, ramenez-moi ça pour qu'ils mangent. Vous trouvez ça mauvais. Vous trouvez ça mauvais. Et dans ça, là, on demande à Dieu bénédiction. Et ce sont ces gens-là qui accusent, qui insultent le pasteur de voler. Quand toi, tu es incapable même de prendre un franc pour dépenser au nom de Dieu. Mais c'est seulement, toi, tu n'es pas un voleur. Alors que c'est toi-même que la Bible appelle voleur. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, les rapports. Le rapport, c'est ça. Tu es le pouvoir suprême assujetti, le pouvoir financier, maman, à ses fins, pour son royaume. Et là, madame appelle ça le vrai investissement. Il n'y a pas un grand investissement plus que celui-là. Et il dit alors, un canal dans lequel, il dit, voyez, nous devons avoir de l'assurance. Je le dis, c'est ce qu'on est la gloire de Dieu. Alors la foi, un canal dans lequel elle peut se mouvoir. Si elle ne l'a pas, alors vous avez une foi mentale intellectuelle. Ce n'est pas une foi authentique venant de Dieu. Cette foi intellectuelle ne vous amènera nulle part. Elle vous rendra peut-être émotif, mais elle ne vous procurera pas la guérison que vous attendez. Donc voilà un peu les concepts de cette thématique. Selon le prophète William Branham, l'argent sale est utilisé dans les divertissements, dans les loisirs, que cela soit les centimes, que cela soit les millions. Nous serons jugés de la manière que nous gérons notre argent. Et si l'argent ne sert pas Dieu, ce sont des choses juste égoïstes. C'est sale. L'évangile marche avec l'argent. Il y a plein de situations ici par rapport à l'œuvre missionnaire. Quand il dit par exemple, on me demande d'aller acheter des vestes chères, je ne peux pas. Alors que je sais qu'il y a des missionnaires qui manquent des souliers ou qui mangent un repas par jour ou des biscuits, et ainsi de suite. Donc, quant à la première sous-question qui était... je vais d'abord, la première sous-question, c'est est-ce qu'on peut adorer Dieu sans argent? Non, on ne peut jamais adorer Dieu sans l'argent. Quand vous adorez Dieu sans l'argent, l'adoration là ne sera pas acceptée. Ok. Ça, c'est dans... Vous pouvez lire ça même dans une délivrance totale à partir du paragraphe 29. D'accord. L'argent fait partie de l'adoration. Amen. Maintenant, ici, le deuxième sous-thème ici, c'est quels sont les apports de l'argent dans le troisième exode? Parce que nous avons le premier exode, c'est un exode, on voit avec les Juifs, l'argent, le sacrifice, on voit beaucoup de moutons, les gens donnent les dîmes, on voit les fêtes, on voit tout ce qui se passe dans le premier exode. Vous voyez qu'on voit un mouvement massif de l'argent, des personnes qui font des dons. Là, ça se manifeste par les dons. Quand on vient au deuxième exode, avec Jésus, avec le christianisme, on voit encore le degré encore monté. On voit les grandes bâtisses, avec à la tête l'église catholique. Nous voyons que même les cathédrales, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le deuxième exode, et quand on arrive au troisième exode, on voit que c'est comme s'il y avait un frein.
le train maison, à part peut-être vous qui peut-être faites l'effort de pouvoir honorer quand même le train maison. Mais quand vous voyez le train maison, il n'est pas trop différent d'un jeune, excusez-moi du terme, chers auditeurs, même un vicaire individuel. À tel enseigne que, même quand vous dites à quelqu'un, vous avez Branham, on regarde d'abord vos vêtements. Il dit, mais ce monsieur il adore Branham. On regarde d'abord les vêtements. Nous avons été témoins de cela. Donc vraiment, quand vous faites un effort pour porter un peu l'image de Branham, parce que quand vous décrivez par exemple ce qui s'est passé à Lomé, vous êtes dans une salle avec le ministre, ouais, ça honore le train d'exode. Quand vous allez dans les pays où vous trouvez les grands hôtels, ça honore le pays. Les grandes salles, ça honore. Et vous faites tout pour vivre en plein. Regardez un peu ce cadre-là. Nous sommes en plein Cocody, centre-ville, capitale économique de la Côte d'Ivoire, et nous sommes dans une cité riche. Vous voyez que quand c'est comme ça, ça honore le message. Alors maintenant, dans le train d'exode, révérend, je reviens encore à vous. Parce que beaucoup se sont plaints. Ils disent, mais deuxième exode, on sent la richesse. Pourquoi les gens restent là-bas? Nous, dans le train d'exode, on se retrouve dans une situation où même un croyant normal, même la nourriture, ça devient même un combat quotidien. Vous voyez, bon, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que ça nous arrive dans le train d'exode? Pourquoi? Je pense que la première raison, c'est, comme vous l'avez dit, ça peut être les enseignements. Je pense que tout part des enseignements. Vous voyez, nous avons par exemple à présent une série d'enseignements sur les zodiaques. Et les dimanches, je dis un truc, qu'à quoi sert de crier sur les pauvres gens? Donnez, alors qu'ils n'en ont pas. Parce qu'ils n'en ont pas. C'est-à-dire qu'il reçoit à peine 1 000 francs. Il réfléchit comment même il va manger dedans. Il aura même du mal à enlever les enfants pour payer la dîme là, d'un jeton. Même s'il avait pris 100 francs là, il a mis à côté, qu'il va payer la dîme là, peut-être l'allumette manque et il fait noir dans sa cabane. Il va lâcher l'allumette pour allumer. Vous voyez? C'est-à-dire, ça revient à ce que Salomon disait, qu'il ne me prive pas. Car dans ma pauvreté, que je maudisse Dieu. De peur que dans ma pauvreté, que je maudisse Dieu. Et qu'il ne me donne pas trop, de peur que dans ma richesse, que je n'abandonne Dieu. Parce que William Branham nous a dit que la richesse peut amener l'homme loin de Dieu. Mais si l'homme est né de nouveau, il a déjà Dieu dans son cœur, rien dans le monde ne peut l'enlever. Paul a dit, ni les richesses, ni la mort, ni quoi ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Voilà pourquoi Jésus disait, premièrement le royaume, puis l'argent. Parce que quand vous n'avez pas le royaume, l'argent vous détruit. Mais quand vous avez déjà le royaume, et que vous manquez comment vivre, et là, madame dit, les croyants vivent toujours en dessous de leurs privilèges. Il dit quelque chose comme ça, dans ses prédications, un sont confus. Il dit, paragraphe 71, prêché le 15 mars 61, et deux personnes ne peuvent vivre en vous en même temps. Vous devez mourir aux choses du monde pour servir Dieu. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et maman en même temps. Et aussi longtemps que l'amour du monde sera dans le cœur du croyant, il s'exclut et se prive des privilèges que Dieu lui a donnés. Dieu nous a donné des privilèges, mais il ne veut pas que le monde soit dedans. Si le monde est enlevé, Dieu s'installe. Dieu ne veut pas que vous soyez sans privilège. Okay. Dieu ne veut pas que vous soyez sans... Et vous connaissez ce que signifie les privilèges. Ce sont les avantages. C'est des bonus. C'est vous rendre heureux. Il dit, Dieu ne veut pas que vous soyez sans privilège. Il veut que vous disposiez de chaque privilège pour lequel il est mort. Il veut que vous jouissiez de chaque privilège qu'il a donné à l'Église. Ils sont vôtres. Qu'arriverait-il si j'achetais à mon petit garçon une bicyclette, il la rejetterait devant moi en disant je n'ai que faire, sans reconnaissance? Qu'arriverait-il si vous achetez une petite poupée à votre fillette et qu'elle la prenait et vous la renvoyez ingratement? Vous voyez? C'est ce que nous faisons quand nous cherchons à vivre en dessous des privilèges que Dieu nous a donnés. Christ est mort afin que nous puissions disposer de ces privilèges. Oh, comment doit-il se sentir ce jour-ci où nous avons adoré un autre programme, où nous avons envoyé le Saint-Esprit à la figure disant
Quand Dieu nous regarde souffrant, pauvre, alors qu'il y a tout le privilège à notre disposition, Frère Branham dit, c'est comme tu achètes une bicyclette à ton enfant et ça dit, je n'ai pas besoin de ça. Un jouet, il casse, ça fait mal. Regarde le premier exode, les gens ont donné l'argent pour construire le temple de Salomon. On prenait les métaux là, l'or, les pourpres, les tissus, les bois. Et regardez même par exemple leur demande de pardon à Dieu quand il commettait des fautes. On va oublier 7 moutons. Oh, 10 vaches. Oh oui, c'est si. Quand vous prenez les animaux là aujourd'hui, si c'était en argent, c'est des millions. Tu as péché hein, pour être pardonné. On te demande tous ces animaux là. Mais ces gens-là ne se plaignaient pas. Ils ont travaillé. Ils pêchent, ils cherchent des animaux là, ils vont tuer. Et le sacrificateur prend les viandes, ça va chez lui à la maison. À part ceux qui étaient brûlés au feu. Vous voyez? Et les femmes de ces gens-là ne disaient jamais, oh toi là tu es là pour manger nos vaches, on nous dit que non c'est pour le pardon de péché. Non, les Coréens n'ont jamais réfléchi comme ça. C'est comme aller chez un marabout, quand tu donnes un parfum, je ne sais pas, cigarette ou je ne sais pas, les sacrifices là, puis tu commences à dire, toi là j'étais enrichi, hein, tu as pris parfum. Ah bon? Mais c'est ça qui t'a donné la force de fétiche là. Tu n'as même pas le temps de raisonner ça, au contraire. Tu lui dis quand ça va marcher, je reviens te donner encore. Mais dans la religion, c'est le contraire. Donc je veux dire que le premier exemple, les gens ont donné des dons, ils ont donné leur vie, ils ont sacrifié leur vie, ils ont construit les temples de Salomon. Les Zorobabel ont reconstruit les temples après sa première destruction. Aujourd'hui, le livre pour une troisième reconstruction. Et ils ont fait toutes les preuves possibles financièrement et Dieu a béni Israël. Amen. Tu as vu Israël, c'est un petit pays construit à l'époque en plein désert. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'Israël est. Il est presque une cuisine du monde. Et même dans la technologie, même les cartes, les clés USB que nous utilisons ici, ce sont des inventions d'Israël. Ne parlons pas de tous ces juifs en Allemagne, en Russie, aux États-Unis. C'est eux qui ont fait la richesse du monde. Israël. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je te bénis. Et tu seras, à cause de toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Ces paroles-là n'étaient pas des blagues. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La puissance de l'Amérique, c'est Israël. À cause d'Abraham. C'est la puissance de l'Allemagne, de Hitler. C'est Israël à cause des Juifs, d'Abraham. Tout comme la Russie et tous ces gens, c'est Israël. Ça, c'est le premier exode. Quand Dieu a béni. Dans le deuxième exode, le christianisme, Paul on prêchait difficilement. C'était à leur époque. Mais David, même dans le premier exode, il a dit quoi? Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendier son père. Amen. Donc, c'est-à-dire que d'office, un fils de Dieu ne devait pas mendier son père. Il ne doit pas mendier son père. Dans le deuxième exode, nous avons vu William Branham venir. Au début, il dit il y avait la faim, il y avait des difficultés. L'église a commencé au temps des crises. Branham Tabernacle, il a acheté la parcelle à 100 quelque chose de dollars dans un marais, un étang d'eau, là où il y a le temple là aujourd'hui. Et il pouvait prêcher même avec des tricots de peau troués, ou chemises trouées, tout ça. Mais le jour où Dieu vient, il dit je te donne la commission de l'ange, va dans le monde, tu parleras à tous ceci, cela. Mais directement, l'argent vient, les organisateurs sont venus. Pour permettre l'exécution de cette mission, il fallait l'argent. Et quand Dieu a béni, avant même qu'on arrive là-bas, on a vu l'Europe, l'évangile de Jésus là. Ça a parcouru l'Europe. Et partout où ça passait, il y avait civilisation et prospérité. C'est clair. Il y avait civilisation et prospérité. Et ça voyageait comme le soleil, de l'Est à l'Ouest. Et vous avez vu la richesse que ça produit aujourd'hui? Vous avez vu aujourd'hui? C'est le top de technologie même, n'en parlons pas. C'est l'évangile qui a produit la richesse là. L'évangile produit toujours la richesse et la prospérité. Parce que c'est Dieu, c'est Abraham. C'est Abraham. Tu seras béni.
Là où il touche, c'est béni. C'est Jacob qui pouvait voir ses moutons se multiplier. Les bénédictions là sont dans Genèse. Isaac, avant de mourir, il a béni Jacob. Jacob, avant de mourir, il a béni ses 12 garçons qui représentaient les 12 tribus. Où sont ces bénédictions? Où sont-elles? Où sont-ils? Elles sont où, ces bénédictions? William Branham vient, il nous dit le 3e exode. Nous entrons dans le 3e exode. Vous pouvez-vous me montrer une seule écriture où William Branham dit 3e exode sera un exode où vous devez serrer la ceinture, vous serez des pauvres? Serrer de ceinture, 3e exode, vous allez faire comme ça. Cette pauvreté qui va vous manger, est-ce que ça existe? Je n'ai jamais vu cette écriture-là. Je n'ai jamais vu. Aujourd'hui, on comprend mal beaucoup de choses. Vous voyez Frère Branham qui dit les gens prennent des millions pour construire les temples, alors qu'ils croient que les humains bientôt. Au lieu de prendre l'argent là, allez faire les champs missionnaires. Maintenant, quand vous allez faire les champs missionnaires là, William Branham vous dira ça sera aussi une idée noble d'avoir un toit. Pour que les gens que vous avez convertis aient un endroit pour adorer. Alors il faut comprendre la pensée maîtresse de l'homme, de Dieu. C'est-à-dire, il vous montre l'essentiel et ce qui viendra après. Quand il bloque le programme missionnaire pour construire des temples, là, il trouve ça mal. Mais si vous faites le programme missionnaire, suivi maintenant des cadres d'adoration, pourquoi Dieu va refuser? Voilà pourquoi nous on lance depuis ces mois, et c'est à partir de ce mois, les opérations construction temple. Tout celui qui sent qu'il va être béni, il contribuera à cela. Il aura de quoi demander à Dieu l'argent. Donne-moi l'argent parce que je construis ton temple. On donne un objectif noble. Et ça donne lié à ce que Dieu donne l'argent. Parce que normalement, si tu demandes à Dieu de te guérir, dis-le pourquoi. Si tu veux lui demander l'argent, cette année, nous voulons que Dieu donne des millions aux gens. Nous avons dit ça il n'y a pas longtemps, mais j'ai appris qu'il y avait des critiques contre moi. Et parmi les gens qui me critiquent, là, c'est le 3e exode, non? C'est là où vous voyez là, le problème. Super. Chers auditeurs, j'aimerais juste marquer une pause. En fait, ici, ce qu'on voulait dire, c'est que le révérend n'est pas en train de faire le culte à l'argent. Mais juste que c'est faire tomber les écailles de nos yeux, parce que nous souffrons beaucoup dans le 3e exode. C'est un peu la plaie de ce 3e exode, et ça ressemble un peu à un travail d'Hercule qu'il est en train d'abattre. Le travail d'Hercule, c'est un travail qui est un perpétuel recommencement. Donc, chers révérends, vraiment ce que vous faites, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, l'exode, c'est ça. C'est, comme vous l'avez dit, c'est l'enseignement. Et l'enseignement, en Côte d'Ivoire, on en a beaucoup besoin. On a beaucoup entendu des choses dans le 3e exode, de telle sorte que même des habits neufs, c'était un manque de foi. On voit des habits neufs. C'était vraiment signe de... tu n'as pas la foi, il faut cultiver l'authenticité, il faut être simple, il faut être humble, il faut vivre de manière disparate. Aller même dans un supermarché, ça devenait même un challenge. Parce qu'on trouvait qu'on vivait de manière mondaine. Donc, frère cher révérend, vraiment, nous sommes presque au thème de notre exposé. Vous avez vraiment dit l'essentiel. Et nous avons été édifiés. Chers auditeurs, voici encore un autre jour, un autre jeudi, qui est encore plus grand, parce que c'est le premier jeudi de notre année 2023. Et c'est le jeudi qui est annonciateur de tout ce que nous allons faire pour le programme missionnaire de cette année 2023. Donc, chers révérends, je pense que nous avons compris. Si je veux résumer ce que vous avez dit, l'argent et Dieu, ce sont 2 maîtres qui sont sur terre. Seulement, c'est que l'un doit être soumis à l'autre. C'est aussi simple. L'un doit être soumis à l'autre et pour que les deux travaillent ensemble. Quand maman, qui est vous le mettez au même pied d'égalité que Dieu, vous êtes dans l'erreur. Vous devez prendre maman et le soumettre à l'œuvre de Dieu. Et vous avancez. Donc, chers frères, dans notre 3e exode, quand on veut être béni, il faut d'abord comprendre ça. L'argent, en tant que matériau, n'est pas mauvais en tant que soi. Mais c'est son usage qui fait qu'on dit qu'il est bon ou mauvais. Donc, si on prend cet argent pour financer l'œuvre de Dieu, on est dans la volonté parfaite de Dieu. Mais quand on prend cet argent pour son plaisir personnel, pour ses propres désirs, et puis bon, l'œuvre de Dieu, ça devient, je veux dire, une ancienne histoire, ça sera difficile. On va croiser que des difficultés sur notre chemin. Donc, ce que je voulais dire juste, c'est, avant de donner la parole au révérend pour son mot de fin, c'est juste dire que
par rapport à ce thème-là, nous avons beaucoup de choses à faire, beaucoup de demandes pour pouvoir faire cette évangélisation-là. Alors pour cette année, comme il a dit, nous avons lancé un programme de construction de temps, mais ici, nous avons lancé un appel pour le don au soutien missionnaire. Nous demandons des dons pour soutenir l'œuvre missionnaire. Que ce soit ici, que ce soit partout dans le monde, toute personne qui va se sentir touchée par les œuvres, par la propagation de la parole de Dieu, William Aron Branham, Royaume éternel, nous demandons de manière modeste, ce que Dieu vous a mis à cœur, c'est un don, ce que Dieu vous aura mis à cœur. Vous allez avoir bientôt des numéros sur lesquels vous allez pouvoir vous exprimer. C'est votre manière à vous de pouvoir manifester, de pouvoir soutenir aussi l'œuvre. Donc, cher révérend, je reviens à vous. Nous sommes carrément, malheureusement, au terme de notre message, au terme de notre, exposé. Alors, quand je vois que le train d'Exode s'est rempli de pauvreté, excusez-nous, c'est choquant. Voir un pasteur habillé comme ça, nous on est fiers. Voir un homme de Dieu qui sent la fraîcheur, qui sent bon, on est fiers. Chers auditeurs, nous on sent la fraîcheur ici. On est dans un cadre climatisé, on ne sent pas trop la chaleur. Quand on voit ça, on est fiers. Voilà. On n'est pas en train de dire que vous êtes mondain. Parce que quand on voit ça, quelqu'un pourrait dire, mais lui il est dans le climatiseur, il a un ordinateur, il boit l'eau minérale. Est-ce que ça c'est pas mondain? Donc vraiment, je sais, essayer de conclure dans votre mot de fin, et puis je pense qu'on va l'utiliser. Je t'assure que mon frère ami, nous sommes dans un monde incroyable. Parfois l'homme ne sait pas ce qu'il cherche. Parfois il cherche une chose et son contraire. Le point de vue de votre frère Zoé est simple. Je le disais même dimanche. Voilà pourquoi je vous demanderai de beaucoup nous suivre. Pas parce que nous sommes le meilleur, non. Mais nous sommes parmi les meilleurs dans le troisième exode. Amen. Parce que je dois d'abord croire à moi-même avant que je croie en l'autre. Je ne pourrais pas dire, lui a le ministère avant que je sache si moi-même j'en ai ou non. Je ne saurais même pas que Dieu est dans la vie de tel si je ne sais même pas que Dieu est dans ma propre vie. Alors, notre point de vue est comment? D'abord, pourquoi je vous demande de nous suivre? Parce que, en nous suivant dans nos enseignements, le dimanche nous avons été longs, je ne me suis jamais aperçu que j'ai dépassé 3 heures. Mais ce dimanche, nous serons dans les 2h20, 2h20, parce que c'est ça la moyenne que nous voulons. 2h20, si c'était trop, 2h30. Pourquoi? Parce que nous avons l'interprétation, notre grand speaker, et en même temps, l'interprète anglophone. Et Dieu l'a béni, il parle beaucoup de langues, et c'est une bénédiction pour nous, ici, dans notre église. Maintenant, avec l'interprétation, ça prend du temps. Enseignement aussi, c'est expliqué. Vous voyez, c'est expliqué. C'est pas comme prédication. Répandez-vous, Dieu vous a sauvé à la croix. Non. C'est explication. Un enseignant explique le cours, la matière. Il interprète comme William Branham dit la parole. Donc ça prend un peu du temps, mais on va se résumer. Alors, quand nous vous demandons, c'est parce que dans cette série d'enseignements, quand nous vous demandons de nous suivre, dans cette série d'enseignements, nous parlons juste ici le zodiaque et la nouvelle naissance. Et nous parlons de comment déterminer la prospérité sur le plan spirituel d'abord. Si vous remarquez, même notre thème, ça commence avec prospérité spirituelle, puis physique, puis financier, puis matériel. Ça se suit comme ça, à 4. Spirituellement, l'âme est en harmonie. Physiquement, on doit jouir d'une bonne santé. Et de 3, on doit avoir des finances. Puis on doit avoir quelques matériels. Comme on en parle là, vous avez des rideaux dans la maison, vous avez des choses qui font que votre milieu de vie est paisible et vous pouvez bien adorer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit, nous devons, quand il envoie un homme dans un âge comme messager, comme prédicateur, prophète, il doit relever les défis de cet âge-là. Si il a donné à Job l'argent dans leur époque-là, et les Abraham et tout ça, nous vivons dans l'âge de la Odyssée, où il y a, tout se paye par l'argent. L'eau se paye, le courant se paye, les mégas se payent. Comment voulez-vous qu'un exode difficile, où vous devez convaincre le monde qu'un homme est venu sur la terre
né d'une femme et d'un papa, qui a mis au monde les enfants, marié. Et cet homme-là, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Et chaque fois que nous avons ce genre de message, nous avons été considérés comme des toqués. Vous ajoutez à ça une pauvreté atroce. Dans un monde moderne, mon cher frère, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'abord, vous allez propager le message là comment? Parce que même pour être sur Internet, il faut l'argent. Nous avons des messages ici, si on boostait ça, ça va atteindre des personnes et ça peut sauver encore des âmes. Mais il faut l'argent. Donc, l'argent est important. Donc, nous ne faisons pas, comme vous l'avez dit, les guides de l'argent. Nous ne sommes pas dans l'esprit des gens influenceurs, qui viennent là, marmaillère, non, c'est pas ça. Mais nous nous disons que si William Branham est capable de me donner la vie éternelle, qui n'a pas de prix, alors il peut me donner la bénédiction financière. Et il doit obligatoirement, parce qu'il a déjà prévu pour moi, pour ses enfants, qu'ils prospèrent à tous égards, dit la Bible. Amen. Prospérer, et je pense que c'est conjugué on dirait oui, quand on met Z à la fin, prospérer à tous égards. On dirait un ordre. C'est un ordre. À l'impératif. Prospérer à tous égards. Comme l'état de ton âme. À l'impératif. Vous voyez un peu? C'est un ordre. Dieu donne l'ordre de prospérer. Nous allons voir le dimanche l'âge du lion dans les zodiacs encore. Et vous verrez que le dimanche nous allons parler du lion parce que le vainqueur de la Odyssée doit régner. Quand il finit de vaincre, on dit c'est lui qui vaincra. Hein, ça sera sur mon trône. Donc il va régner. C'est ça le lion. Dieu dit règne. Dieu dit tu dois être la tête. Dieu a dit même à Israël, depuis le premier exode, tu dois être la tête, tu dois faire, tu dois, tout ça. Ils sont toujours la tête. Et ils sont la tête. Toujours. Maintenant, nous sommes même pas laqués, on est même coupés. Et quand on remet les enfants, déjà pour leur dire non, ayez de belles chemises, adorez Branham en bonne santé. Vous avez un travail, vous avez vendu des arachides, de l'eau, ou bien des briques, je ne sais pas quoi. Vous avez commencé avec un capital de $100. 3 ans après, tu es à $50. Et c'est comme ça que Dieu fait. Là, tu n'es pas mondain. Donc, si tu prospérais de $100 à 500, tu es mondain. Donc, tu vois qu'on est malade là. Ça ne va pas. Donc, moi, je crois que nous sommes là pour la révolution dynamique. Le troisième exode n'est pas l'exode de la faim ni de la pauvreté. Nous sommes en plein 21e siècle. Nous devons relever le défi du jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons la foi. Et Dieu honore notre foi. Quand il nous a donné ces liens, ces cadres, ce n'est pas parce que nous voulons être grands. Mais nous avons dit seulement donne-nous un lié, quelque chose de propre qui nous convient par rapport à ton nom. Et il l'a fait. Il envoie les gens pour trouver du pétrole. Regarde les milliards de dollars qu'ils allaient gagner par jour. Il est capable de faire ça. J'ai lu sur William Branham qui a dit j'ai une vision, j'ai envoyé les gens pour qu'ils aient l'argent. Pourquoi vous ne voulez pas que moi je puisse lui dire, comme tu avais envoyé les gens là dans le puits de pétrole pour qu'ils aient l'argent, donne-moi aussi aujourd'hui des moyens en tant qu'un homme d'affaires. Et moi je ne suis pas homme d'affaires, moi je fais pour les frères qui sont dans les affaires. Que Dieu leur donne de l'argent. Je veux qu'il y ait des millionnaires cette année. Que les gens aient des millions. Celui qui avait 500 000, il n'avait jamais vu 1 million dans sa vie. Au moins cette année, avant de finir, il dit oui, j'ai vu 1 million. Amen. Celui qui avait 10 millions dit je suis maintenant même à 40. Amen. Celui qui avait 40, je suis arrivé à 80. Celui qui avait 50, je suis arrivé à 100. C'est ça, progresser. Madame m'a dit dans le livre de vie de l'agneau, ou bien Apocalypse de Samuel, si je ne me trompe pas, je crois que je vais lire ça dimanche, il dit à Abraham Tabernacle, au début il y avait crise, vous avez faim, il y avait pauvreté, mais aujourd'hui, c'est bon, tout le monde est en bonne santé. Amen. Et j'espère que chacun de vous a un compte en banque. Et il ajoute que Dieu bénisse cela. Vous voyez, il dit, n'oubliez pas d'où cela est venu, d'en haut. Dieu bénissant
les gens au Branham Tabernacle. Frère Joseph vit avec faim. Joseph Branham peut dormir la famille. Jamais. Quand vous le regardez là, vous voyez la vie qu'il a. C'est la vie de quelqu'un qui souffre. Vous voyez. Ni Billy Paul non plus. Ni la famille Branham non plus. Les difficultés étaient au début. Quand la commission est venue, papa j'étais tourné. La famille Branham a mené la vie normale. Comme de tout le monde sur la terre. Il allait être multimillionnaire. Mais il a sacrifié cela parce qu'il disait toujours qu'il devait s'identifier au peuple. Il n'était pas venu pour l'argent. Mais l'argent qu'il a eu, il a investi dans la fondation William Branham Association. Ce qui fait aujourd'hui le Voice Code Recording qui est géré par Joseph Branham. Donc les enfants de Dieu se relèvent la tête. Si vous êtes connectés à notre ministère, nous allons vous enseigner et prier pour vous et vous allez quitter dans la pauvreté pour mener une vie normale, stable, à la mesure de votre foi. Parce que vous serez fait selon votre foi. Moi, je ne peux pas vous déterminer combien vous aurez. Voilà mon dernier mot de la fin et je suis content de l'appel que tu fais. C'est un appel ouvert. Parce qu'on peut prier pour vous, on vous conseille, on vous enseigne, mais nous avons une opération. La caisse est déjà ouverte, on met l'argent dedans. Nous avons déjà contacté les vendeurs de maisons. Et bientôt, vous pouvez voir des photos des gens qui nous voici les liés. Et le temple sera un vrai temple, avec des colonnes, mais dans le style de Branham Tabernacle et le temple de Moïse. C'est ça que nous allons faire. Donc, merci, speaker. Je crois que je m'arrête là. Alors, chers auditeurs, comme je le disais, nous avons déjà notre temps qui nous est imparti vraiment tire à sa fin. C'est avec peine que nous allons vraiment rendre l'antenne. Alors, comme je le disais, ce sera mon dernier mot, nous vous exhortons à suivre nos cultes sur YouTube, sur la page Facebook. Nous vous demandons aussi de vous abonner, abonnez-vous et boostez et likez aussi la page, c'est important. Parce que quand vous boostez, vous likez, ça fait que notre auditoire, c'est aussi une manière à vous de pouvoir aussi faire tomber aussi les écailles de vos amis. Vous pouvez aussi télécharger et partager. C'est important de partager. Quand tu as goûté quelque chose qui te plaît, tu partages. Même dans le monde, c'est comme ça. J'ai acheté une nourriture, ça m'a plu, je conseille. Et puis au fur et à mesure, c'est comme ça que les chaînes de magasins prospèrent dans le monde. Donc vous aussi faites aussi pareil pour le message. Quand vous avez écouté, vous partagez. Vous partagez, vous partagez 10, 20, 50, 100. Et vous verrez que plein de personnes vont commencer à vous suivre vous-même. Donc, ceci étant, la pauvreté, ce n'est pas l'héritage éternel d'Exode, les amis. Pardonnez, écrivez ça, notez ça. Ce n'est pas un héritage, la pauvreté, c'est une malédiction. Donc, si nous avons été vraiment suivis, que le Seigneur William Branham nous bénisse, je pense que nous allons prendre rendez-vous avec vous jeudi prochain, avec la grâce du Seigneur. Donc, révérend, encore une fois, merci, que le Seigneur vous bénisse, et nous rendons l'antenne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.